Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle et cette fois, on va se consacrer au domaine professionnel. Merci à tous et toutes d'avoir rejoint l'espace membre. Pour l'instant, vous n'êtes pas nombreux, mais ça va arriver. Et puis, voilà, lorsqu'on sera assez nombreux, je proposerai justement un live voilà, pour qu'on puisse un petit peu échanger ensemble. Donc, c'est parti. Allez, guidance professionnelle, intemporelle. On va aller voir ce que ça nous dit. Je vais faire le même tirage que pour la guidance de la semaine dernière, qui était plutôt basée sur le sentimental. Allez, c'est parti, les amis. On va aller voir la situation. Qu'est-ce qui vient contre cette situation? On va aller voir ce que vous voulez le plus. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Ce qui va arriver malgré vous, le passé qui vous a amené à cette situation, le futur proche, le défi, le challenge, vos atouts dans la situation. On va aller voir le contexte extérieur et la synthèse, la fin de l'histoire si vous préférez. Alors attendez, ça va pas du tout, je vais recentrer bien comme il faut. De toute façon, on est entre nous, donc là, il n'y a pas besoin de faire les choses à la perfection. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Hop, bah écoutez, là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ok, que je prenne mes marques, parce que moi, j'ai toujours du mal à centrer. Donc, ok, là, on est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la situation, au niveau professionnel? On a le monde, d'accord. Qu'est-ce qui vient justement contre le monde? On a le 9 de denier. Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est un valet d'épée. Qu'est-ce qui va arriver malgré vous? Un as de bâton, ça roule. Quel est le passé qui vous a amené à cette situation? Le soleil. Nous avons en avenir proche le 6 de coupe. Ok, le défi, le challenge. On a un as de denier. Quels sont vos atouts dans cette situation? Le jugement. Eh ben oui. Et le contexte extérieur, on a le 2 de bâton. D'accord. Et la finalité, on a la tempérance. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On a le soleil, on a le monde, on a le jugement et on a la tempérance. Donc là, on parle quand même potentiellement d'un nouveau départ au niveau professionnel. Bon, on va aller... Qu'est-ce qu'on a là? On a le 7 de bâton. Ok, bon, la situation, c'est le monde. Il y a cette notion toujours de fin de chapitre avec le monde. Cette idée, voilà, d'accomplissement, d'être arrivé à la fin d'un chapitre de votre vie. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? C'est le 9 de denier. Il y a peut-être justement un manque, comment dire, de vouloir soit prendre plus d'autonomie, plus d'indépendance. Ça pourrait être justement de finir un chapitre pour vous mettre à votre compte, pour être plus autonome, plus indépendant. Ou alors cette idée de ne pas perdre tous les efforts que vous avez faits. On peut parler quand même d'un épanouissement personnel, d'une satisfaction ou quelque chose, vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc là, on peut être vraiment dans une situation où vous savez que vous êtes arrivé à la fin, mais voilà, c'est un accomplissement que vous ne devez qu'à vous-même et vous avez du mal à le lâcher. Ou alors, il y a cette idée, voilà, de ne pas se sentir assez autonome pour pouvoir partir. Par contre, vous, on voit bien que ce que vous voulez le plus avec le valet d'épée, c'est une nouvelle formation, c'est un nouvel apprentissage. Le valet d'épée est dans la recherche. Il aime la découverte, il aime... donc, ça pourrait être justement d'entamer une formation. Le valet d'épée, on est quand même sur des valets, donc ça parle d'innocence, d'insouciance. Mais surtout, c'est la carte du débutant. Mais le valet d'épée, lui, il a quand même une certaine lucidité, il cherche à comprendre, il cherche à s'informer. Et là, on pourrait être tout à fait dans le contexte de vouloir, par exemple, apprendre un nouveau métier ou alors de se renseigner avant de partir. Le valet d'épée doit tout connaître sur le bout des doigts avant de prendre telle ou telle décision. Donc, j'ai l'impression que là, ça va me parler à des personnes qui projettent potentiellement de se mettre en indépendant, qui projettent de se mettre à leur compte, mais qui ont du mal à lâcher ce qu'ils ont déjà, ou alors qui pourraient avoir justement une peur ou le fait de se dire non, j'ai fait trop d'efforts et j'ai du mal à lâcher tout ce que j'ai fait, quoi. Ce qui va arriver malgré vous, l'as de bâton. Donc ça pourrait être une belle opportunité. L'as de bâton, c'est l'action, c'est l'impulsion. C'est quelque chose qui ne se refuse pas, c'est une envie, c'est un désir.
il y a cette idée avec l'as de bâton, voilà, de quelque chose aussi qui pourrait arriver de manière instinctive, hein. Donc ça peut être une envie, voilà, quelque chose qui vous brûle, quelque chose que vous avez envie de tester, hein. L'as de bâton, c'est un peu tout ce qui est impulsif, instinctif, je vais y arriver, etc. Donc, cet as de bâton, il est de très bon augure, justement, pour vous donner l'impulsion de vous dire, bon, bah ça y est, hein, maintenant je suis arrivée au bout de quelque chose, et il faut que je passe à autre chose, il faut que j'entame quelque chose d'autre. Et en l'occurrence, valet d'épée, il y a peut-être quelque chose, justement, que vous avez en tête, hein, les amis. Quelque chose que vous avez en tête, mais où vous avez besoin de creuser, vous avez besoin, justement, de vous informer sur tous les tenants et aboutissants. Mais là, j'ai vraiment affaire à des personnes qui ont vraiment quelque chose en tête, mais qui ne l'ont peut-être pas encore assez exploité. Le passé qui vous amène à cette situation, bah, le soleil, donc beaucoup de réussite, beaucoup de victoires, beaucoup d'épanouissement, vous avez acquis quand même beaucoup de confiance en vous dans ce précédent poste, et voilà, le soleil représente la vitalité, mais qui marque, encore une fois, la fin d'un chapitre. Donc oui, vous venez quand même d'un univers où ça s'est plutôt bien passé, hein, même s'il y a pu y avoir des ondes d'ombre, hein, toujours. Ça n'a peut-être pas dû être tout rose tout le temps, mais le soleil quand même signifie qu'il y a eu quand même de belles réussites. Il y a eu une montée un peu en confiance, en compétence. C'est un travail qui vous a amené de la joie, qui vous a amené du succès. Mais là, vous savez que vous êtes arrivé à la fin. Maintenant, ce qui arrive dans un futur proche, 6 de coupe, les amis. 6 de coupe, c'est le passé. C'est le passé. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie des bons moments. J'ai l'impression que vous restez ancré à des souvenirs. C'est souvent ça, le 6 de coupe. Pourtant, il y a une action, il y a une impulsion, il y a une envie, hein, les amis, mais j'ai l'impression que le 6 de coupe, c'est vraiment cette idée de se raccrocher à des moments heureux. Voilà, de rester un petit peu tourné vers le passé et non pas vers l'avenir. Donc, il y a cette idée de se dire, bon, ok, j'ai passé des très bons moments dans cette société ou dans cette fonction ou dans ce métier, mais c'est comme si vous vous sentiez appelé ailleurs, c'est comme si vous aviez envie de tester des nouvelles choses ailleurs. Donc, ce qui pourrait arriver dans un futur proche, c'est justement ce retour vers le passé en termes de souvenirs, de nostalgie, qui pourrait aussi vous rendre, peut-être même un petit peu mélancolique, mais surtout de vous dire « Ah ouais, mais quand même, j'étais bien », qui pourrait faire que ça retarde les choses. Maintenant, bah écoutez, hein, un as, hein, en défi, en challenge, as de denier, ça va être justement de saisir votre chance. Donc là, on peut être aussi sur une belle opportunité, justement de suivre cette impulsion. As de denier, on parle de nouveau départ. On parle de la petite graine que vous allez planter qui va vous permettre justement de bâtir derrière, de construire, de perdurer et de vous amener une certaine prospérité et stabilité. Mais là, on est bien dans les as. Donc, il y a quand même cette notion, voilà, de repartir dans quelque chose de nouveau, par le biais d'un apprentissage, par le biais d'études, hein, potentiellement pour certains, de formation. Ou alors, cette idée, comme je vous disais, de bien s'informer à l'avance pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Maintenant, vos atouts, c'est le jugement. Donc, vous avez cette capacité à pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau, à pouvoir vous réveiller dans quelque chose de nouveau. On parle aussi souvent de deuxième chance avec le jugement. Donc, une deuxième chance qui s'offre à vous. C'est un petit peu le phénix, hein, qui renaît de ses cendres, hein. Bon, vous venez pas, voilà, il n'y a pas eu de défaite ou quelque chose de dur. En tout cas, moi, je ne le vois pas dans le tirage. Mais avec le jugement, vous avez une possibilité de recommencer quelque chose de nouveau. Une deuxième chance qui s'offre à vous. Vous voyez, c'est comme si que le défi, le challenge, était cet as de denier, cette première chance à saisir. Et vos atouts, c'est que vous avez cette capacité à renaître dans quelque chose d'autre, ou de renaître dans quelque chose de nouveau. Les énergies extérieures, c'est de faire un choix, hein, de bâton. Est-ce que je vais vers telle direction ou telle direction, plan A ou plan B? Alors, pour certains, plan A, ça va être de rester là où je suis. Et plan B, ça va être de saisir cette nouvelle occasion, ce métier que j'ai envie de tester, cette formation que j'ai envie de faire. De toute façon, l'accomplissement avec le monde, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre de votre vie. Donc, ça a pu durer jusqu'à même 20 ans, puisque
La carte du monde, c'est l'arcade 21. Donc, on peut parler de 21 mois, mais on peut parler aussi jusqu'à 20 ans. D'accord? Donc, les atouts extérieurs, vous avez cette possibilité de prendre une nouvelle direction par rapport à tout ça. Et on voit que sur la finalité, tempérance. Tempérance signifie que vous voulez faire les choses bien. Ça peut être justement le fait de se modérer, de se tempérer, de négocier aussi tempérance à l'art de la communication pour concilier, pour trouver un arrangement. Donc, vous pourriez tout à fait négocier un départ, négocier une formation, vous mettre dans cette énergie où, voilà, je veux que ça se passe bien, je veux que, comment dire, mais je veux aussi penser à moi. Donc, il y a cet art et la manière justement d'amener les choses comme vous voulez qu'elles arrivent. Hein, et ça va être justement par votre manière de vous tempérer, de vous modérer, de trouver justement la bonne température pour amener les choses dans votre communication. Et souvent, bah voilà, la tempérance, c'est justement négocier, concilier. Mais il y a quand même cette idée où vous avez essayé, tout en faisant preuve de diplomatie. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais, la diplomatie avec tempérance. Diplomatie par rapport à ce que vous souhaitez obtenir. Et ce que vous souhaitez obtenir, c'est vraiment ce valet d'épée. Donc, par rapport à toutes les possibilités qui s'offrent à vous, ou dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'un nouvel apprentissage. Donc là, vous êtes arrivé. Alors, ça peut aussi me parler à des personnes qui ne souhaitent absolument pas partir de leur entreprise, de leur société, mais qui ont fait le tour de leur poste et qui veulent apprendre un nouveau poste. Hein, par exemple, il y a une place qui s'est libérée, je ne sais pas moi, dans le service RH, et vous souhaiteriez tester le service RH. Vous voyez, donc c'est pas forcément je change d'entreprise, mais je change de métier, enfin je change de poste, je change ma façon d'être et de faire au travail ou dans ma vie professionnelle. Donc il peut y avoir justement cette notion d'avoir peur de prendre son indépendance, ou alors d'avoir fait trop d'efforts pour le quitter maintenant. Cette idée aussi de se dire, bon bah voilà, je suis arrivée au summum de ce que je pouvais faire dans ce poste-là et j'irais bien tester autre chose. Ou alors carrément, j'aimerais changer d'entreprise, j'aimerais tester un nouveau métier, ou alors voilà, j'aimerais tester aussi ces nouvelles fonctions. Vous voyez, on peut vraiment être là-dessus. Dans tous les cas, une possibilité va arriver à vous et vous aurez justement ce choix, hein, cette nouvelle direction à prendre qui est possible sur le fait d'une deuxième chance qui vous est accordée dans autre chose, dans d'autres fonctions, parce que vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre de votre vie, les amis. Donc, écoutez, top, j'ai envie de vous dire. On va aller voir justement quel serait le conseil des portes de l'intuition pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce tirage. Allez. Donc, c'est une guidance intemporelle. Hein, donc, elle peut très, très bien vous parler tout de suite. Et puis, je ne sais pas, si vous la regardez dans 3 mois, ça peut aussi vous parler dans 3 mois. On a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ouais, on parle de réparation et on parle d'ouverture, hein, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, on parle justement de réparation dans le sens où vous pouvez justement transformer quelque chose et récupérer toute une énergie dont vous disposez. Donc, potentiellement, là, ça va me parler à des personnes qui sont arrivées à la fin de quelque chose et qui n'ont plus toute l'énergie qu'elles avaient avant, justement parce que potentiellement, voilà, moins d'envie, moins de motivation, etc. Donc là, il y a vraiment cette idée, voilà, de transformer justement toute cette énergie en quelque chose de positif et de retrouver justement ce goût, cette vitalité, parce que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et il y a quelque chose à changer. Et on parle d'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. 2 fois, on vous parle de transformation quand même. Et il y a cette idée d'ouverture. Dans tous les cas, les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous remercie infiniment d'avoir rejoint l'espace membre. Alors pour l'instant, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas encore beaucoup de vidéos. Je vais en mettre au fur et à mesure.
C'est vrai que j'attendais qu'on soit aussi un peu plus nombreux. Donc, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Et puis, je vous souhaite à tous de passer une très belle fin de journée et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.